Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Footix, le retour après cette trêve, après ce week-end. Je suis avec le collègue, avec l'ASCU. Comment ça va, mon Comment ça frérot? va? Comment ça va? Comment ça va? Et dis-moi comment s'est passé ton week-end, Plutôt, frérot? Dis-moi plutôt, bien. plutôt bien. Écoute, mon week-end s'est super bien passé. Écoute, dimanche était délicieux, 15 heures, sucré, délicieux. Non, franchement, là, je suis au top. Comment ça va, toi? Eh ben voilà, moi tout va bien. Je pense que tous nos auditeurs sont dans le même état d'esprit que nous. Nous avons passé un bon week-end, les gars. Nous sommes sur une cinquième victoire d'affilée avec Hop, l'Olympique hop, Lyonnais. hop, 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 À hop. l'extérieur, festival. Tu l'avais call presque à un but près, mais nous C'est avons vrai. passé un bon week-end et nous sommes là pour en discuter. Donc voilà, C'est, ravi de c'est, vous c'est, avoir avec nous c'est, aujourd'hui. c'est vrai que je l'avais annoncé avant le match, carrément. J'avais dit, bon, cet après-midi, c'est 5-0. Mais bon, Punaise, à un but près. à un but près, quoi. Et franchement, on aurait eu 5 minutes de temps additionnel en plus. On en mettait un Ouais, il y a cinquième. moyen. Mais Je bon, crois que c'était le but de Mikotadze qui manquait, juste peut-être, mais franchement, et ça aurait été la fête au village, comme on dit chez moi. Donc, ben ouais, hein, je voudrais commencer par cette première mi-temps qui est magnifique. J'ai les stats sous les yeux. On a fait une première mi-temps le terrain, il était penché carrément en fait. On a c'est clair. 75% de possession de balle à 25. On a des expected goals qui sont incroyables. Donc Le Havre n'a pas existé sur cette première partie. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence sur ce match, frérot? Franchement, encore une fois, je les avais déjà salués au match d'avant, mais voilà. Tolisso, Vertou, Cherki, parce que je vous montrerai, j'ai la stat de comment on penche sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a penché beaucoup dans le milieu. C'est vrai que Cherki s'est retrouvé beaucoup dans l'axe. Et c'est vrai que ce trio-là suppléait, parce que je voulais en parler aussi, mais je me souviens avoir un peu parlé de Cacré sur la dernière émission en lui disant, bon écoute frérot, faut que tu te bouges un peu le cul. Et j'ai été étonné de le voir, enfin étonné de non, quand tu sais que on a Matic de blessé et que Tesman n'est pas encore super au top. Qu'il soit aligné, ça m'a pas plus surpris que ça. Mais je trouve qu'il a quand même fait un match assez cool. Mais je voudrais surtout saluer la performance de Vertou, Tolisso, Cherki et Mata, qui, après chaque match. Le taulier en défense centrale, c'est vraiment que ce soit Mata, Niakate, que ce soit Kaletachiar, Niakate, là on a vu que avec des changements au niveau défensif, c'était sérieux. Mais moi là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, ça vient aussi de la sérénité du milieu de terrain qui a fait un très 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 gros match, un match solide, match vraiment appliqué, que ce soit les trois ont été à peu près au même niveau, peut-être Tolisso un tout petit peu au-dessus. Ouais, Il commence vraiment Tolisso fait vraiment un à super match. Tolisso fait un super match, faut le ah ouais. souligner, hein. Quand tu vois l'année dernière, quand Lacazette marquait des buts et que Tolisso était pas ouf, bah là c'est un peu l'inverse. Lacazette fait pas encore un grand match, il le dit lui-même, mais Tolisso fait un match de patron au milieu. Ah, de patron solide, on dirait Tolisso 2018. Bon, je sais que ça court beaucoup sur les réseaux un Ouais, petit peu. c'est clair. Bon, ça nous fait un petit peu penser à Tolisso, au grand Tolisso. En tout cas, il tend vers ses meilleures performances. J'ai adoré son match aussi, et ça permet aussi quand même à la défense de faire un meilleur match, d'être plus solide. Mais On n'a pas été vraiment du tout mis tu en danger et, sur ce et- et match. tu vois bien que sur l'axe gauche fonctionne bien puisque Corentin Tolisso ramasse la meilleure note du match avec 7,6 avec Abner et Clinton Mata avec la même note. Mais pourquoi je dis le côté gauche? Bah, parce que Abner, Vinicius et Malik Fofana étaient tous les deux sur le côté, tous les trois sur le côté gauche. Et bah, je trouve qu'on est bien passé par là. Je trouve que ça a été un côté qui a su alimenter avec des passes comme on le revoit sur le but de Fofana, tu vois, Cacré qui récupère Tolisso, puis Fofana, ou encore Perry, Benrama. Je trouve que le côté gauche de l'Olympique Lyonnais a vraiment bien fonctionné euh, dimanche Super soir. bien fonctionné. Je me suis même demandé, frérot, si c'était pas, tu sais, moi je trouve que dans l'animation de Sage, il y a le côté gauche réagit différemment. On l'a vu, c'est la première réflexion qu'on s'est faite quand on a encore vu Mata devant le but, encore planté, donc justesse technique sur cette Abner. reprise où le gardien nous l'a donné, Abner, pardon. Et, Et euh, je vais te et, et taper que sur ce les soit doigts, fais Abner ou attention. Tagliafico.
Tagliafico ou Abner, ils sont toujours dans de Abner, bonnes c'est mon gars positions. sûr. Abner, c'est mon gars sûr. Je l'ai dit depuis le début. Il Franchement, fait le taf. Et même défensivement, j'ai trouvé qu'il avait des bons replis. Il s'est même replacé dans la défense à certains moments. Franchement, c'était un match intelligent sur ce match. Il n'y a rien à dire. C'était vraiment cool, mérité, appréciable à mérité, regarder. mérité. Ouais, donc, Je voulais juste oui, dire, pardon. Abner mérité parce que il signe aussi sa première, enfin son premier voyage avec la sélection brésilienne pendant la trêve. Exact, ouais. Et, euh, et voilà, donc en parlant d'un autre qui a voyagé pendant la trêve et qui s'est vu jouer ses premières minutes à Lyon dimanche, on a vu les premières minutes de Marie Exact, exact, en fin de match, qui exact. est rentré vraiment en toute fin de match. Bon, bah pas grand chose à faire. Bon, voilà, je vais pas juger un mec sur 8 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Mais Niakate, par contre, en défense centrale, solide. Solide à fond. Solide. Mais tu sais, en fait, c'est voilà, moi j'ai l'impression, en fait, c'est ce genre de prestation que je veux parce que tu vois là, dans le collectif, on n'a même pas de joueurs. Tu vois, moi qui suis pro Cherki, j'ai pas trouvé que ce soit Cherki qui ait fait vraiment la différence, même s'il était important en attaque ou Lacazette aussi. C'est que collectivement, on a fait un très beau travail et c'était agréable. Voilà, tout le monde au diapason, tout le monde au pressing, tout le monde fait les efforts. Et c'est ce genre de prestation qu'on attend de l'Olympique Lyonnais, même contre les équipes un petit peu plus faibles. Ouais, 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 clairement. Parce que après le Havre qui a pas démérité non plus, tu vois, j'ai pas senti une équipe qui a voulu blinder à chaque fois, tu vois, ils sont revenus. Le seul petit trou d'air que nous on a eu, c'est en début de deuxième mi-temps et ça correspond aussi avec une autre volonté de leur part à la rentrée des vestiaires. Et, j'ai pas trouvé une équipe qui démérite. Juste, j'ai une petite question au risque de passer pour un noob, mais leur coach Didier Digard, c'est pas le mec qui coachait Nice la saison dernière? Oui, oui, carrément, D'accord, ok, carrément, ouais, d'accord. Je carrément. me suis dit, ça se trouve, il a un double, mais non, non, c'est bien lui. Non, 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 mais ils sont bon, c'est pas facile, Ils hein. sont en Le Havre, galère, ouais. ça vient de Ligue 2. On a vu un petit peu, on a bien rigolé. Alors, on va pas se moquer quand même du malheur des autres, mais on a tellement souffert, nous, en tant que supporters de l'Olympique Lyonnais. Les images qu'on a vues en fin de match, d'habitude, c'est au Groupama, et Ah on ouais, sent que le Havre, oh, pas il se faisait facile. gronder par les supporters. Bah ouais, C'est tu pas m'étonnes, facile, c'est pas c'est pas facile. facile du tout. Bah, bon, j'espère qu'ils vont se Donc relever. on leur souhaite le meilleur, hein. Écoute, Hmm. nous en tout cas, on est revenu à la septième place, Voilà, très appréciable. On est à un point de la quatrième. donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit point classement? Mais juste avant le petit point classement, j'aimerais quand même revenir vite fait sur le match, parce que on a parlé de tout le milieu, j'ai la liste des joueurs devant moi. Bon, on va pas parler de Perry, parce qu'encore une fois, on a eu une bonne défense. Il a été serein sur la seule frappe un peu mollasse qu'il a eu à toucher. Ouais, AMN a été très honnête, a encore fait un match de couteau suisse parfait. Je trouve qu'il contrebalance bien. Voilà, c'est le petit côté tactique. Je pense que c'est pourquoi AMN est préféré par let's say, enfin, on va dire Koumbedi sur le côté droit. C'est parce que AMN a l'intelligence de jeu pour pouvoir compenser quand Abner sur le côté gauche vient. Et c'est vrai que la relation AMN-Vertou, j'ai trouvé qu'elle a plutôt bien joué, qu'ils ont tous les deux bien bossé dans l'ombre et bien coulissé. Donc voilà, mais en plus de parler d'eux, je voulais quand même, voilà, Cherki, Lacazette, Fofana. Est-ce qu'on n'a pas enfin une attaque type? Presque une équipe type, mais surtout une attaque type. moi, mon point de vue est assez tranché, mais bon, tu le connais. Si on devait retirer, si on est perfectible à souhait sur ce match, je trouve que la seule zone d'ombre, justement, serait sur notre numéro 9, la Lacazette, parce que j'en attends encore un petit peu plus de ce joueur sur le front de l'attaque. Moi, je te l'ai dit pendant le match, j'aurais bien aimé voir Mikotadze dans cette attaque. Néanmoins, bon, Lacazette, ça reste un point de fixation avec de l'expérience et il marque le but qu'il faut. C'est important, c'est important. Mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt, nos points forts en tout cas sont plutôt Fofana qui est splendide, rayonnant et même sur le terrain, son Incroyable. sourire et tout, c'est rafraîchissant. Et Cherki en même temps, j'aime beaucoup Cherki, même dans cette position d'ailier droit. C'est exactement ce que Je j'allais l'aime te bien dire. parce qu'il est dans une zone un peu bizarre, c'est entre le milieu, entre l'ailier et cette zone-là où c'est dans le corner de la surface, il l'exploite à merveille et c'est vraiment un plaisir. Et merci parce qu'en disant ça, tu refais une boucle un peu sur ce que je disais, d'où l'importance d'AMN et de Vertou.
pour Ouais, voilà, carrément. contrebalancer les mouvements de Ryan Cherki sur le côté. Et tu vois, genre, je trouve vraiment que la partition, bon voilà, c'était le Havre encore, mais ils n'ont pas démérité. Je trouve vraiment que la partition de l'OL a été vraiment super bien jouée dimanche soir. Et pour revenir sur Miko, je trouve que Miko est très bien rentré. T'as vraiment l'impression tu vois, il y a des joueurs qui auraient pu se décourager. On parle pas des joueurs qui sont arrivés même pas motivés comme Zaha, mais je trouve que Miko se décourage pas. Voilà, il fait une entrée sublime, une passe D. Bon, c'est pas un but, mais c'est déjà une stat. Et, euh, et, et mon instinct me dit que ça serait pas, et ça m'étonnerait pas que euh, contre Beşiktaş, je dis, qui vient d'ailleurs de perdre son gardien pour 3 semaines, qui est leur capitaine, qui Ouais. n'ont plus de deuxième gardien non plus parce qu'il est blessé. Donc on va peut-être avoir un gardien de 19 ans qui n'a jamais encore joué en Pro League dans les buts de jeudi. Donc c'est cool ça. Mais bref, pour revenir sur Beşiktaş, ça m'étonnerait pas qu'on ait à peu près la même compo contre Beşiktaş avec de peut-être du Testman à la place de Cacré ou un Cacré pour le relancer encore, mais surtout un Mikotadze avec du Malik Fofana et peut-être un Benrahma à la place de Ryan Cherki ou un 4-2-3-1 avec un Miko en pointe, un Benrahma en 10, un Cherki à droite et peut-être un Zaha à gauche. Moi, Donc j'espère moi qu'il va pas faire la même erreur en tout cas, qui va pas trop changer, qu'il va quand même laisser voilà. certains voilà. Mais j'aimerais aussi voir du turnover. À peu près ce que tu as dit, je serais complètement ok. Moi, si tu me... Je me demande vraiment la patte sage s'il va vraiment rester en 4-2-3 ou en 4-3-3. On a dit que ça dépendrait des matchs, donc on verra. Mhm. Donc oui, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Parce que tu me dis là si c'est la même défense que ce week-end, avec devant un double pivot Jordan Vertu, Corentin Tolisso et Benrahma, Cherki, Fofana, Nico. Bon, écoute, pour moi, ça peut jouer. Il n'y a pas de raison que tu donnes pas de confiance à ces gars-là non plus qui font des assists et qui scorent, mine de rien, quand ils rentrent. Parce que Benrahma, on en parlait en début de saison, mais mine de rien, pour l'instant, surtout quand on a un contre-exemple comme Zaha pour contraster, tu vois. Là, on a Benrahma qui, voilà, on s'est un peu. Il y a eu ces oui-dire en début de saison sur voilà, son poids, ces trucs-là, tu vois, genre le fait qu'il aurait pu bouder certaines choses. Mais aujourd'hui, bah, il est là et mine de rien, bah, quand il rentre, il score. Bon, quand il fait un match complet, c'est pas encore ça, mais il n'est pas hors de l'addition pour moi. Oui, 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 il fait preuve d'un état d'esprit quand même de battant, irréprochable. Sur le plan technique, je pense qu'il y a quand même quelques petites lacunes, mais voilà, en tout cas pour porter le club sur un match de Coupe d'Europe, je pense qu'il peut avoir sa chance. En tout cas, il aura des minutes de jeu, ça c'est quasiment certain. Et j'ai aussi hâte de voir un petit peu ce qu'il peut donner. Mais globalement, je pense que Sage fera pas la même erreur. Je pense qu'il apprend très vite quand même, hein. Il apprend très vite de ses erreurs et il essaie de mettre, voilà, c'est lui qui voit l'équipe toute la semaine, donc à l'entraînement, etc. Si ça se joue au mérite, qu'il fasse aussi les bons choix parce qu'on a un match, voilà, très important contre Auxerre ensuite le dimanche. Donc voilà, rotation. euh, que les joueurs qui soient sur le terrain méritent d'être sur le terrain et envie d'être sur le terrain. Et puis normalement, si toute l'équipe joue comme elle a joué contre le Havre aujourd'hui, avec cet état d'esprit-là, moi je me fais pas d'illusions, ça va être un carton plein, comme aujourd'hui, C'est- comme les 5 derniers matchs, Bon, et on bah, va prendre la win. Benef, je rappelle, 7ème de Ligue 1, à un point de l'Europe, deuxième d'Europa League, donc avec tous les points maximaux, on n'est juste pas au premier au goal average. Attention, à un point de la plus grande coupe européenne, de notre coupe Voilà, d'Europe. C'est pas n'importe laquelle. et surtout d'un budget différent pour l'année prochaine. Et ça, c'est bon à garder pour l'Olympique Lyonnais en vue d'œil. Donc voilà, Beşiktaş, jeudi, qu'on suivra ensemble, mes amis, Évidemment. bien sûr. Et on repart de plus belle Sunday, enfin dimanche, octobre 27, 15 h, Auxerre. Avec J'aime bien, moi, je crois, à 15 heures comme ça, en automne, comme Ouais, ça, en là. automne, c'est bien parce qu'il fait jour et tout, c'est cool, tu vois, genre tu rentres pas trop tard le soir, c'est bénef. Et en parlant d'Auxerre, bah, Sinali Diomandé a fait sa première assist. Non, son premier but ce week-end. Waouh. Bon, bah, j'espère qu'il marquera pas contre Ouais, nous. tu connais le Euh, truc des anciens. Un joueur que t'aimais bien, Sinali Diomandé, toi. J'aimais beaucoup Sinali Diomandé. Moi, j'ai toujours ce match en tête contre le PSG où il met Mbappé dans sa pocket C'est clair.
Et je pense qu'il est capable de faire ce genre de match. Je pense qu'il est encore jeune. À l'instar de Cherki, hein, c'est un joueur qui doit être mis dans de bonnes conditions. Dans une équipe qui roulerait comme la nôtre là maintenant, je pense que ce serait un meilleur joueur qu'Omari. Après, voilà, il va faire ses preuves. Je lui souhaite tout le meilleur, évidemment, mais pas ce week-end. Pas ce week-end. Ce week-end, on va le graille et puis on passera au suivant, hein. Il prendra Euh, des points la semaine prochaine. la semaine prochaine, j'espère pour lui. En tout cas, lui, il jouera pas jeudi soir. C'est tout ce qu'on sait. Bon, bah écoute, mon frérot, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 c'était un petit débrief, voilà, après coup, surtout pour qu'on s'en congratule, pour qu'on kiffe un peu. Voilà, J'espère que ce genre de débrief continuera le plus longtemps que pour possible. qu'on se sauce un peu. D'ailleurs, je voudrais remercier nos 140 viewers de la dernière émission. Merci à vous, Waouh, incroyable. Merci, messieurs. euh, Merci, messieurs. Merci, mesdames. supporters, messieurs, dames, même d'ailleurs. Et Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez. Est-ce que c'était la minute Cherki de Morgan? Est-ce que vous aviez aimé quand Guop nous fait une petite minute spécialisée? Ou est-ce que c'était le format et un peu puis plus long? voilà. Dites-nous. Voilà, Des laissez. petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez l'OL, allez les Gones, bien sûr. Et puis continuez à nous suivre. Ça nous fait plaisir, évidemment. Eh bien, écoutez, on se dit à vendredi pour le débrief du match contre Besiktas. Et puis, allez l'OL. Allez l'OL, Banks. Thanks.